Chers amis, bonsoir et merci de nous retrouver une nouvelle fois pour le quiz du Chrétien en marche. Ce mois-ci, on vous a prévu une belle surprise avec toute l'équipe puisque c'est une émission spéciale Chrétiens d'Orient. Alors, je suis ravi d'accueillir tout ce mois 9 candidats issus des communautés d'Orient. Ce soir avec nous, nous avons 3 maronites. Vous allez les découvrir dans un petit instant. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'ils vont jouer toujours dans la foi et la bonne humeur, bien évidemment, cette bonne humeur. Et puis, ils jouent aussi pour un cadeau un peu spécial, du coup, comme cette émission. Le voici en images. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Mais avant de savoir qui remportera ce merveilleux cadeau, eh bien, on a un peu de chemin à faire. Alors, mettons-nous en route pour les premiers pas. Les amis, comme je vous le disais, je suis avec 3 chrétiens d'Orient, 3 maronites ce soir, Mario, Michel et Simon. Bonsoir à tous les 3. Vous allez bien? Bonsoir. Oui. Mario, Oui. On va commencer avec vous pour cette première manche, cette première série de questions. Alors Mario, racontez-nous un petit peu d'où vous venez. Vous êtes de la région parisienne. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de beau? Alors moi je travaille dans un groupe d'assurance Oui. et avec ma femme nous gérons une petite maison d'édition catholique du nom de la Caverne du Pèlerin. C'est assez récent mais voilà un petit peu mes activités. Mais c'est parfait ça, on vous souhaite le meilleur pour cette maison d'édition avec votre épouse. J'imagine qu'elle nous regarde ce soir aussi, qu'elle est derrière vous, qu'elle vous encourage. Vous avez des engagements, Mario? Alors je m'occupais de l'aumônerie des jeunes pendant 5 ans, mais comme je me suis marié il y a 2 ans, j'avais mis ça en suspens pour le moment. Je comprends, le mariage, ça prend du temps, je sais de quoi je parle. Mario, si vous voulez bien, on y va pour cette première série de questions. Vous avez 2 minutes, top chrono. Que viennent prier les pèlerins à Rocamadour? Est-ce les 3 clous de la croix, le crâne de Saint-Georges ou la Vierge Noire? Alors je dirais les 3 clous de la croix. Et non, c'était la réponse C, la Vierge Noire de Rocamadour. Qui fonda au IVe siècle l'Église apostolique arménienne? Est-ce Grégoire le Jacobite, Grégoire l'Affranchi ou Grégoire l'Illuminateur? Réponse A, le Jacobite. Et non, c'est Grégoire l'Illuminateur, réponse C. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Arménie est devenue le premier État chrétien au monde. Un ascenseur perpétuel, présent notamment dans les bâtiments publics en Allemagne, se nomme Ave Maria, Pater Noster ou Salve Regina. Salve Regina. Et non, réponse B, Pater Noster. Sous quel nom connaît-on les facultés jésuites de Paris? Sous le nom de Centre Meudon, Centre Sèvres ou Centre Clichy? Centre Sèvres. Centre Sèvres est une bonne réponse, c'est votre premier point, Mario. Quelle est la langue de la Bible en Éthiopie? Slavon, hittite ou gaze? Je dirais hittite. Et c'était gaze, la réponse Gaze, C. Dans la religion juive, qu'accomplit le moël ou péritoniste? Est-ce la lecture publique, la circoncision ou la bénédiction d'un mariage? Je dirais la circoncision. La circoncision est une bonne réponse, Mario, ça vous fait votre 2e point. Quelle figure biblique évoque notamment la fameuse chanson « Alléluia » de Léonard Cohen? Est-ce Marie-Madeleine, Suzanne ou David? David. David, oui, est une bonne réponse. 3 points, Mario. Combien de personnes sont présentes lors de la scène? 13, 12 ou 11? Je dirais 13. 13, et oui, c'est une bonne réponse, Mario. Vous n'avez pas oublié Jésus, les 12 apôtres et Jésus. Mario, ça vous fait 4 points. Bravo à vous. Michel et Simon vous applaudissent. Ça, c'est fair play. Merci, messieurs. Bravo. Miss Simon, on passe à vous. Vous allez bien? Très bien. Alors, racontez-nous un peu. Ah oui, on n'a pas parlé tout à l'heure de Mario, donc vous êtes tous les 3 maronites. Est-ce que vous pouvez, Simon, nous parler un peu, maronite, d'où vient cette communauté chrétienne d'Orient? La communauté maronite était montée par le Saint Maron, Absolument. qui était installé dans le nord de la ville d'Alep. Et c'est ça l'origine de... Ouais, ils viennent de tout le bassin méditerranéen, du Proche-Orient principalement. Proche-Orient, tout à Il y en a fait. beaucoup aussi au Liban. Exactement.
À une période, je ne sais pas laquelle, ils ont migré une partie des maronites vers le Liban à cause de la guerre, l'ancienne guerre. Et voilà. Simon, vous travaillez? Je travaille, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent commercial dans le textile. Dans le textile. Exactement. Excellent. Pour quel genre de textile? C'est pour marier les femmes. Ah, voilà, les donc, belles robes de mariée. Eh ben, c'est trop tard. Mario, il est déjà marié. Exactement. Donc, je commercialise des tulles pour les fabricants de robes de mariée. D'accord, c'est parfait tout ça. Vous avez des engagements? Tout à fait, plusieurs engagements. Donc, je suis engagé en tant que bénévole à l'œuvre d'Orient. Oui. Je suis engagé au niveau de ma paroisse Notre-Dame d'Espérance dans le 11e. Et j'ai d'autres engagements aussi, mais bon, qui me prend moins de temps. Moins de temps que... Voilà. Ça fait déjà beaucoup d'engagements. C'est parfait tout ça, Simon. Exactement. On y va pour ces premières questions. Allez, top chrono pour 2 minutes. Les chrétiens, affirmant que le Fils est de même nature que le Père, et ayant fait reconnaître cette vérité au Concile de Nicée, sont les fans d'Hummus, les homoousiens ou les onusiens? Réponse B. Réponse B, les homoousiens, est une bonne réponse. Laquelle est de rite byzantin? L'église melkite, l'église chaldéenne ou l'église calviniste? Melkite. Melkite est encore une bonne réponse, c'est un sans faute, Simon, 2 points. D'où le pont Marie, qui relie l'île Saint-Louis au quai de l'Hôtel de Ville à Paris, tient-il son nom? Est-ce de l'ingénieur Christophe Marie, de Marie de Médicis ou de la Vierge Marie? Christophe Marie, l'ingénieur Christophe. L'ingénieur Christophe Marie, eh bien vous passez le pont, Simon, c'est un 3e point. À quelle date l'empereur fit-il célébrer une Saint-Napoléon? Est-ce le 15 août, le 25 décembre ou le jour de Pâques? Simon? Le 15 août. Le 15 août, eh bien c'est une bonne réponse, Simon, ça vous fait 4 points. Quel futur cardinal et archevêque d'Alger fut le premier directeur général de l'œuvre des écoles d'Orient? Est-ce André de Fleury, Charles Lavigerie ou François Marty? Réponse B. Réponse B, Charles Lavigerie, et c'est encore une bonne réponse, Simon, bravo. D'ailleurs, c'est une œuvre qui a pris le nom d'œuvre d'Orient maintenant, et qu'on salue. Quelle date marque le début du grand schisme d'Occident? 1378, 1078 ou 1578? Réponse A. Réponse A, 1378. Eh bien, 6 points, Simon. Sous quel nom connaît-on mieux Joseph Sarto? Saint-Pidis, l'abbé Pierre ou le curé d'Ars? C'est la fin de votre chrono, Simon. Vous avez le temps pour répondre à cette question. Oui? Curé d'Ars. Le curé d'Ars, et non, c'était Saint-Pidis. Simon, ça vous fait 6 points. Vous prenez la tête de cette manche devant Mario. Bien sûr qu'on peut l'applaudir aussi. Bravo. Michel, c'est à nous. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors, racontez-nous un peu ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez? Je travaille en tant que contrôleur de gestion dans une société qui est à Pont-de-Sèvres, qui s'appelle CFAO. Très bien. Et donc, je viens de la région parisienne également. Région de la Parisienne également, comme nous tous ici ce soir sur ce plateau. Oui. Vous avez des engagements? Je suis un simple paroissien et également, donc je suis issu de la communauté maronite également et je suis d'origine libanaise. Très bien. Simon et Mario, vous êtes d'origine libanaise aussi? Moi, je suis d'origine de Syrie. Et de Syrie. Qui est une belle ville. Ça. Et oui, le Liban aussi. Exact. Eh bien, on y va, Michel, pour ces questions? Ouais. Allez, top chrono. Quelle église fut fondée par saint Marc l'évangéliste? L'église syriaque orientale, l'église copte ou l'église maronite? L'église copte, je dirais. L'église copte, absolument. Réponse B. Qui est devenu 11e directeur de l'œuvre d'Orient en 2010? Est-ce Monseigneur Pascal Golnisch, Monseigneur Félix Charmetan ou enfin Monseigneur Étienne Dauphin? Monseigneur Golnisch. Monseigneur Golnisch est une bonne réponse, qui vient de recevoir d'ailleurs la Légion d'honneur. Quel pape est patron des mariniers parce qu'il fut jeté à l'eau lesté par une ancre? Est-ce Pontien, Sauteur ou Clément Ier? Clément Ier. Eh oui, Clément Ier, le pape Clément. Quel culte Robespierre fit-il reconnaître comme religion d'État en mai 1794? Est-ce le grand timonier, le mandarum ou l'être suprême?
Je ne sais pas, mais l'être suprême. Eh ben, c'est une bonne réponse, Michel. Bravo. Effectivement, c'est le culte de l'être suprême. Au traité de Paris, à la suite de quelle guerre la France fut-elle reconnue protectrice des chrétiens de l'Empire ottoman? Est-ce la guerre des bourgs, la guerre des derviches ou la guerre de Crimée? La guerre de Crimée, je dirais. La guerre de Crimée, bien sûr, qui résonne étrangement à nos oreilles en ce moment. Ouais. Question 6. Qui fête-t-on le 26 janvier avec Timothée? Est-ce Jude, Marc ou Tite? Là, j'ai un doute, surtout que je suis né le 26 janvier. Ah, Je bah dirais alors. Tite. Je ne sais pas. Je dirais Tite. Tite, eh ben c'est une bonne réponse. Merci. Bravo, Michel. Merci. Contrairement à ce qui est écrit quelques lignes plus haut, combien de couples d'animaux purs Noé doit-il faire entrer dans l'arche en Genèse 7.2? 2, 3 ou 7? 7, mais je ne sais plus. Eh ben, c'est une bonne réponse encore, Michel. Et enfin, après une révélation religieuse à Saint-Sulpice en 1888, qui consacra la fin de sa vie à l'illustration de la Bible? Est-ce James Tissot, James Festina ou James Seiko? Je dirais Tissot, mais je ne sais pas. Eh bien, il est l'heure de terminer ce questionnaire pour vous, Michel. Et c'est encore une bonne réponse. Michel, 8 points. C'est vous qui prenez la tête, du coup, Merci. de cette première manche, suivie de près par Simon et de Mario. Bravo à tous les trois. Chers amis, eh bien, on y va pour cette deuxième manche. C'est parti. Les amis, on est avec trois frères maronites, Simon, Michel et Mario. C'est Michel qui a pris la tête de cette première manche, suivi de près par Simon. Les amis, voici les 6 thèmes qui s'affichent sur votre écran. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, et enfin les questions providentielles. Michel, c'est vous qui avez la tête, du coup, vous pouvez choisir 2 thèmes. Bible et Oui. saints et témoins de la foi. Bible et saints et témoins de la foi. Et enfin, Simon, vous pouvez choisir un thème, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Un peu de culture, ça fait toujours du bien. Les compteurs reviennent à 0. Voilà. Vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer. On y va pour cette première question. La Bible, je vous rappelle que vous avez le droit qu'à une seule réponse pour chaque question. Nous sommes parcourus par le canal de Sténon. Nous sommes composés en avant de la région génienne, appelée aussi région jugale, qui englobe la saillie au-dessus de l'os jugal et en arrière de la région macétérine. Nous sommes parfois la destination d'un geste moins douloureux qu'humiliant, surtout en présence d'un tiers. Le Talmud considère ce geste plus humiliant lorsqu'il est porté sur celle de droite, parce qu'il est en général asséné par un revers de main et non par la paume. Pour désarmer toute violence, Jésus demande qu'alors chacun tende la gauche. Mario. La joue? Et oui, la joue, absolument. Mario qui prend la tête de cette manche avec un point. On continue avec saints et témoins de la foi. Les représentations que l'on fait de moi entretiennent parfois la confusion avec le légendaire Mandilion du roi Abgar d'Édesse. Car ce dernier ne peut en aucun cas avoir conservé l'empreinte d'une passion qui n'avait pas encore eu lieu. Mon existence n'est pas attestée par les évangiles, c'est pourquoi Jean-Paul II a proposé de remplacer la station qui me concerne lors de la dévotion du chemin de la croix. Mais rien n'interdit de tourner votre piété vers ces femmes en pleurs sur la voie Dolorosa et que je représente. Mon nom signifie « vraie image ». Véronique. Sainte Véronique, Sainte Véronique, absolument, est une bonne réponse. Michel, 1 point. On y va pour cette question, art, culture et foi. À la fois forteresse et palais, on me considère souvent comme la plus grande des constructions gothiques du Moyen-Âge. Ma partie ancienne, construite sur le rocher des Dômes, est due à Benoît XII. Ma partie la plus récente, due au fastueux Clément VI, est le fruit pour sa construction et son ornementation du travail conjoint des meilleurs architectes français et des plus grands fréquistes de l'école de Sienne.
Grâce à mon ampleur, j'ai permis une transformation générale du mode de vie et d'organisation de l'Église, facilité la centralisation des services et l'adaptation de leur fonctionnement aux besoins pontificaux. Siège de la chrétienté d'Occident au XIVe siècle, j'ai abrité Avignon? Avignon, le palais des papes d'Avignon, absolument. J'ai abrité 6 conclaves. On continue avec la Bible. Simon, rien n'est perdu, hein? Vous pouvez revenir au score. Question Bible. Je suis le nom d'une place sur laquelle des croyants se réunissent le soir de Noël pour chanter en attendant la messe de minuit. Je suis aussi le nom d'un autel utilisé par les latins qui s'y rendent en procession la nuit de Noël pour y porter un petit Jésus dans un berceau d'or. Je peux revêtir de nombreuses formes, tailles et matières, être destiné aux animaux domestiques ou sauvages. La crèche? Non, Non. ce n'est pas la crèche, Ah, Michel. ouais. Mais les chrétiens m'associent évidemment au verset de Saint Luc et au signe que je contiens, ce nouveau-né emmailloté qui est le prince de la paix. Je suis, Simon et Mario, cet objet, un objet qu'on retrouve dans la crèche. Ouais. Michel était pas loin. L'étoile. Simon, L'étoile. non, ce n'est pas l'étoile. Mario, vous avez une idée? J'ai pensé au l'ange, mais ça ne doit pas être ça. Je peux Non, le dire? C'était le berceau. Allez-y, Michel. Le berceau? Oui, le berceau, Ah, la bah oui. mangeoire. Ah, C'était c'est la vu. mangeoire. On continue avec saints et témoins de la foi. Vous recherchez un animal à la charge symbolique particulièrement forte, notamment au Moyen Âge. Cet animal était l'image même du chrétien pour Bède le Vénérable, l'image de l'homme innocent, pur et saint. C'est cet animal qui, selon la légende, fit trouver les reliques de Saint Denis. C'est encore cet animal qui apparut à un général romain portant le Christ en croix au-dessus de son front et provoqua sa conversion. La même apparition bénéficia au grand chasseur et futur Saint Hubert avec le même fruit de conversion. L'animal avec ses nobles bois est ainsi une figure royale et christique. Je suis quel animal, Un animal qui a du bois. messieurs? Oui, une figure royale et christique, l'animal avec ses nobles bois. Ouais, la reine. Allez-y, Simon? La reine. Non, ce n'est pas le renne. C'est pas la reine. Ça s'y rapproche, mais ce n'est pas le renne. Non, c'est plus noble, Mario. Le cerf. Mais oui, le cerf, absolument. Eh bien, Mario, ça vous fait 2 points. Michel, 2 points. C'est donc fini. Vous êtes tous les deux qualifiés pour la manche suivante. Simon, bravo à vous. Vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Parfait. Oui. Est-ce que vous voulez saluer des amis, de la famille? Ben, je salue quand même la communauté chrétienne, spécialement d'Alep, qui sont dans une souffrance avec toute la population, que ce soit d'Alep et de la Syrie généralement, et on continue à prier pour eux. Eh bien, le message est passé. Et oui, on prie pour vous, tous ces frères d'Orient, d'Irak et d'ailleurs aussi du Liban. Et d'ailleurs, merci encore, Simon, d'avoir participé. Et vous ne repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. Le voici. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Prière de m'épouser et de la série The Chosen. Voilà, Simon, vous pourrez regarder chez vous sur votre canapé la belle vie de Jésus et ses disciples. Encore bravo à vous. Merci et beaucoup. bonne continuation. Chers amis, je vous le rappelle, si vous voulez venir jouer comme Simon, Mario et Michel sur le plateau du quiz du Chrétien en marche, c'est possible. Venez jouer dans la foi et la bonne humeur. Pour cela, il faut répondre à une petite question que voici. Quel est le nom populaire de la présentation de Jésus au temple? Vous l'avez, je suis sûr. Alors vous l'envoyez tout de suite à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue ici même. Bonne chance pour la question. Eh bien, Mario et Michel, on se met en chemin du coup pour cette dernière manche. Chers amis, c'est le sprint final. Les amis, c'est le sprint final en compagnie de Michel et Mario. Et c'est Michel, du coup, qui aura la chance de pouvoir choisir l'un des thèmes de ce soir que vous voyez sur votre écran.
Michel, je vais vous demander de me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Le 8, s'il vous plaît. Le 8, hop là. Et ce sera du coup le thème Paris. Voilà ce thème pour cette première sprint finale du mois de mars. Paris, la ville de Paris, je précise, hein, et pas les paris Oui, sportif. de jeu ou sportifs, absolument. Les compteurs sont à 0. Vous pouvez mettre vos mains sur les buzzers, messieurs. On y va pour 7 questions. Voici la première sur le thème Paris. Comment mourut Denis, premier évêque de Paris? Michel. La tête coupée? La tête coupée, décapitée, exactement, oui. Premier point pour Michel. Deuxième question. De quel pèlerinage la tour Saint-Jacques est-elle logiquement un point de départ pour les pèlerins parisiens? Compostelle? Michel, pour Saint-Jacques de Compostelle? absolument le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Mario, attention parce que Michel, il est Oui, très rapide. Hein. je vois ça. On y va pour la troisième question. Quelle sainte, connue pour sa petite voix vers le ciel, vint remercier la Vierge à Notre-Dame des Victoires? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Lisieux? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. 3 points pour Michel. Michel, vous êtes à 1 point de la victoire. Mario, c'est pas perdu. Vous pouvez faire une remontada, comme on dit au foot. Hein. On y va pour cette quatrième question. Qui est l'auteur du roman Notre-Dame de Paris, dont la cathédrale est le personnage principal? Victor Hugo? Victor Hugo est une bonne réponse. Mario? Ouais, c'était trop dur. Hein. Michel il était trop rapide. Michel, bravo, c'est vous qui gagnez cette émission. Merci. Joie de nous retrouver. On peut l'applaudir comme tout à l'heure. Merci, Marie. Vous nous retrouverez du coup pour la grande finale à la fin du mois. Mario, bravo à vous quand même. Merci. Je pose les dernières questions. Oui, Il en reste vas-y. 3 pour le plaisir. Quelle basilique dite du vœu national surmonte la butte Montmartre? Montmartre? La basilique de Montmartre. de Montmartre, du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ouais, De quel diocèse Saint-Louis des Invalides est-elle la cathédrale? Pardon, excusez-moi. Le diocèse de Saint-Louis des Invalides. Ouais. De quel diocèse est-elle la cathédrale? Le diocèse aux armées françaises. Aux armées de France, oui. Aux Et armées de enfin, France. la dernière question était quel roi fit construire la Sainte-Chapelle pour abriter notamment la couronne d'épines? C'était un Louis. Saint-Louis IX? Bien. Oui. Oui, Saint-Louis, Louis Saint-Louis IX. IX, oui. Exactement. Bon, Merci. bravo Michel. Merci à vous. Mario, vous avez passé un bon moment avec nous. Super. Merci. Ouais. Ouais. Vous voulez faire un petit coucou à la famille, vos amis? Alors, à ma femme, Oui. je l'embrasse, je sais qu'elle regardera l'émission. Et puis, une salutation à ma famille au Liban. Allez, le message est passé. Et Mario, vous repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Le voici. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà les amis, cette émission s'achève avec une victoire de Michel qu'on retrouvera du coup à la fin du mois. Michel, vous voulez passer aussi un petit coucou à la famille, aux amis? Déjà, un petit bonjour à toute la famille et aux amis également. Puis une pensée, effectivement, donc un qui va aux Ukrainiens et aux Russes, et puis à la paix en Europe, et puis à ce que les autres ne jettent pas de l'huile sous le feu non plus. Et puis également une pensée également à tous les chrétiens d'Orient, et puis surtout à la France, et puis à ce que les élections en France se passent très bien et qu'on sache choisir, voilà, pour la France. Merci Michel pour ce beau message. Chers amis, merci à vous de nous avoir suivis ce soir pour cette émission spéciale Chrétiens d'Orient. On se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, vous pouvez regarder toutes les émissions en replay sur le site KTO, www.ktotv.com. Encore bonne soirée, bon dimanche et à la semaine prochaine.